Bonjour à tous, c'est Antonio avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter la plage braille Orbit Reader. C'est une petite plage braille compacte de 20 caractères qui est plutôt à usage personnel parce qu'on peut la transporter partout. Elle nous est fournie avec une pochette. Et je vous propose maintenant de vous en faire la description. Alors, sur le dessus de la plage, elle est posée devant moi, à plat. Sur le dessus, j'ai les 20 caractères. Ce sont des cellules électromécaniques, ce qui se traduit par le fait que ça fera un petit peu de bruit quand vous les ferez défiler. De part et d'autre des 20 caractères, nous avons, à droite et à gauche, 2 touches de défilement. La touche du haut fait monter d'une ligne de 20 caractères. La touche du bas baisse de 20 caractères. Ça veut dire qu'on a une ligne braille précédente et une ligne braille suivante. Alors, sur les cellules, quelque chose qui est assez important et qui peut être très pratique. Au-dessus de ces cellules, nous avons 3 petits repères qui sont situés entre le 5e et le 6e caractère, entre le 10e et le 11e, puis entre le 15e et le 16e caractère. Ça peut nous donner des repères lorsque on lit un document. D'accord ? Alors, ensuite, au-dessus, nous avons une petite rangée de 3 touches avec une touche bien large, la touche espace. Ensuite, à gauche de cette touche, nous avons le point 7 qui fait office de retour arrière. À droite, nous avons le point 8 qui fait office de touche entrée. Au-dessus de cette rangée de 3 touches, nous avons plusieurs touches. En fait, il s'agit là d'un joystick de navigation qui nous permet d'aller vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche et en son centre, une touche qui nous permet de valider une action dans un menu par exemple. Au-dessus de ce joystick de navigation, nous avons un clavier Perkins avec à gauche les touches 1, 2, 3, à droite les touches 4, 5 et 6. Sur la partie arrière de ma plage braille, j'ai de gauche à droite le bouton marche arrêt. J'ai ensuite la carte SD. Alors d'origine, c'est une carte de 4 Go qui est fournie, mais vous pouvez en mettre une qui va jusqu'à 32 Go. Et à droite, j'ai le connecteur micro USB pour la relier à un PC ou bien à un Mac. Sur la partie arrière encore, là quand on retourne cette plage braille, on a une encoche et 2 vis qui maintiennent la batterie. Alors je vous précise quand même que l'autonomie constructeur est de 24 heures, ce qui est somme toute très intéressant. Dans les faits, quand on est en mode local et qu'on n'utilise pas le Bluetooth sur cette plage braille, on tient facilement 3 jours. Donc nous avons décrit la plage Orbit Reader. Il faut que vous sachiez que cette plage, elle a 2 modes de fonctionnement. Ce qu'on appelle le mode local. Alors ce mode-là, ça comprend un bloc-notes, un gestionnaire de fichiers et un lecteur de fichiers qui vous permet à la fois d'écrire et de lire des fichiers BRL, TXT ou BRF. Et puis, on a un mode connecté qui comprend le Bluetooth, l'USB, et c'est par ce mode-là qu'on va pouvoir les connecter à des revues d'écran comme JAWS, NVDA et VoiceOver. Ici, donc pour les besoins, moi je vais le connecter à JAWS en Bluetooth. Donc ça va se passer en 3 étapes. Je vais d'abord allumer ma plage braille. Voilà, donc là je me retrouve automatiquement en mode local. Je vais faire le joystick du haut plus le centre du joystick pour accéder au menu. Et je vais faire flèche haut pour atteindre Bluetooth. Je valide. Je lance mon JAWS.
Et j'ai effectivement le braille sous les doigts avec l'Orbit Reader. Comment j'ai fait? Je suis allé dans les options de JAWS. Pour ça, je vais dans Braille. J'ai ajouté l'Orbit Reader dans les afficheurs Braille. Et quand on le connecte en Bluetooth comme j'ai fait là, eh bien, on peut choisir entre COM3 et COM4. Et là, du coup, voilà, dès que je bouge, vous pouvez constater que ça s'affiche aussi en braille sur l'Orbit Reader. Pour terminer, c'est donc une petite plage qui fonctionne en mode autonome et en mode connecté. C'est une plage effectivement qui permet de lire et qui permet effectivement d'accéder à JAWS, NVDA ou VoiceOver. Ce que j'ai fait sur JAWS, j'aurais aussi pu le faire sur l'iPhone et du coup, j'aurais pu saisir un message sur l'iPhone avec ça. Merci à tous de m'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt.